Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis plus de 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. Pendant 21 ans, j'ai œuvré dans les organismes communautaires à but non lucratif sur la rive sud de Montréal et depuis presque 8 ans, je suis travailleur autonome, donc je vous accompagne en ligne, sans restriction de territoire ou de ville ou de localité parce que, en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut vraiment connecter ensemble de partout. Donc c'est une des raisons pourquoi je suis devenue travailleur autonome. En fait, c'est parce que je trouvais ça important de pouvoir accompagner et aider les personnes qui en avaient besoin et pas nécessairement de leur dire, «Non, mais je peux pas t'aider, tu es pas dans la bonne ville, tu es pas au bon endroit». Quand je travaillais dans les organismes communautaires, ben, il y avait des régions comme ça découpées, des territoires. Donc maintenant, je peux accompagner les gens qui en ont besoin. Donc, c'est une des raisons pourquoi je fais ça. Puis vous allez voir, en fait, tous les jours ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous allez avoir accès à des informations, des réflexions, des exercices, des pratiques qu'on fait ensemble, des approches, des techniques pour aider dans le cheminement personnel. Et le dimanche, ben, on utilise un outil qui est vraiment particulier pour nous aider dans notre cheminement, pour déclencher des prises de conscience. En fait, ce sont les jeux de cartes oracle. Parce que quand on vit un défi, une épreuve, on a un problème, on a tendance à réfléchir vraiment beaucoup, à utiliser tous les outils qu'on a, à essayer de trouver des solutions avec les informations qu'on a déjà de par notre expérience, notre bagage, les outils qu'on a dans notre coffre déjà. Et ben, en fait, ce qui arrive des fois, c'est que dans certaines situations, c'est nouveau. Donc, on n'a pas nécessairement développé les outils, on n'a pas nécessairement dans notre conscience, dans notre tête, les solutions qui vont nous aider parce qu'il y a des éléments inconscients qu'on porte en nous qui ont des impacts, qui ont un effet sur la situation, puis on ne peut pas les considérer dans notre réflexion parce qu'on n'en est pas conscient. Donc, pour moi, l'importance de provoquer des prises de conscience, puis qu'on puisse voir les choses autrement et de voir vraiment ce qu'on porte en soi, qui a de l'impact dans ce qu'on vit, ben c'est là qu'il y a une richesse pour ajouter des informations à notre réflexion parce que on a pris conscience de certains éléments qui sont là, dont on n'avait pas conscience. Donc, les jeux de cartes oracle peuvent nous aider à faire ça parce que, c'est non menaçant, c'est coloré, c'est beau et en fait, ben, chaque dimanche depuis 7 ans et demi maintenant, on utilise des jeux de cartes différents à chaque dimanche parce que chaque jeu de cartes a sa thématique à explorer. Puis on veut explorer différentes thématiques. Puis à ce moment-là, quand on brasse les cartes, puis qu'on sort quelques cartes, ben c'est pas nous qui avons choisi les cartes. Tu sais, ça sort vraiment, on brasse, puis on sort des cartes, on prend conscience de la thématique qui ressort et on observe qu'est-ce qui émerge de nous. Donc, on va pas chercher l'information à l'extérieur de nous, on va pas chercher la réponse à l'extérieur de nous. C'est au contact de la thématique. On prend conscience de la thématique et là va émerger de nous des souvenirs, des images, des paroles qu'on a déjà entendues, des rêves qu'on a oubliés, des blessures qu'on pensait qui étaient déjà apaisées, mais qui reste peut-être un petit quelque chose. Et en prenant conscience de ce qui émerge comme ça, ben, ça nous donne des infos de plus pour mieux comprendre ce qu'on vit, pour mieux se comprendre nous-mêmes, pour mieux comprendre nos relations. Donc, c'est vraiment très, très utile comme information. Et aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes qu'on n'a jamais utilisé encore. Donc, vous savez que récemment, en fait, il y a quelques semaines, un peu plus qu'un mois,
Je suis allée, dans un magasin, à Laval où est-ce que, il y a vraiment des livres, à petit prix et des jeux de cartes Oracle et je me suis vraiment fait, un beau cadeau quand je suis allée là, puis j'ai quelques jeux de cartes que vous avez jamais vus encore. Donc on va en explorer un maintenant. Un beau jeu de cartes de Morgane Céleste. J'aime beaucoup les illustrations de Morgane. C'est l'oracle des astres animés. OK? Donc, un beau boîtier ici. Dans le boîtier, il y a un livret. Dans l'activité Connais-toi toi-même, on met le boîtier et le livret de côté. On s'en sert pas pas parce que c'est pas important, parce que l'auteur met beaucoup d'efforts dans ce livret-là pour guider nos réflexions, pour nous aider à explorer un petit peu les thématiques. Très précieux. Mais dans l'objectif de l'activité que moi je vous propose, l'activité Connais-toi toi-même, c'est vraiment d'aller faire confiance à notre propre instinct à nous. Donc, ça veut dire, je ne vais pas lire l'interprétation ou la définition de quelqu'un d'autre et le prendre comme ma réponse. Je vais tirer des cartes, je vais prendre conscience des thématiques et je vais voir ce que ça veut me dire à moi. Là, ça devient très, très, très personnalisé et adapté à vous, à votre vie, aux conséquences qui sont possibles dans votre vie à vous, là. Ça devient très, 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 hem, utile et vraiment pertinent parce que ça vient de vous. Donc ça, c'est ce qu'on pratique à toutes les semaines. Donc je vais vous montrer, en fait, ces cartes-là sont très lumineuses. Vous voyez, elles sont toutes pareilles ici. Très lumineux, puis il y a du mauve, vous allez voir, il y a du bleu aussi dans ces cartes-là. Et je vous en montre quelques-unes parce que je sais que vous aimez ça, voir qu'est-ce qu'il y a dans les différents jeux de cartes. Donc, on a ici la retraite spirituelle. On a, je vous disais qu'il y avait du bleu. La liberté de l'instant. On a, oh, c'est beau ça. La magie de la spontanéité. Des animaux. Oh, que c'est beau. La lumière du lion. C'est plein d'animaux, hein? Donc, on a le rayonnement de la gentillesse. Oh, ça là, je l'aime celle-là. Embarquement imminent. Ouh! Il y a moyen de s'amuser avec ces cartes-là, là, avec des belles prises de conscience. Proposition éclairée. Ah, c'est beau, hey, le sculpteur de réalité. Magnifique, ces cartes-là. Reflet de la croissance. Ça, c'est beau aussi. Elles sont toutes belles. Le sanctuaire de ton âme. Oh, les dés du destin. Vous voyez comment, en fait, moi, je regarde ces cartes-là, puis à chacune, je vois comme la thématique, puis là, poup, 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 ça pop-up tu sais, des considérations, des liens que je fais, puis c'est très personnel, mais à ce moment-là, vous, dans les commentaires, ce que vous allez voir, ce qui va émerger pour vous, bien, ça vient ajouter à la définition qu'on peut se donner. Donc, en fait, je vais brasser les cartes maintenant en ayant l'intention que les 3 cartes qui vont ressortir soient vraiment porteuses et déclencheurs de prise de conscience qui soient importantes, pertinentes et vraiment utiles pour vous maintenant, pour toutes les personnes qui sont ici en temps réel pendant l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi pour toutes les personnes qui vont revenir, parce que l'activité va rester en ligne, hein, dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur parce que, en fait, vu qu'elle est préenregistrée, Facebook ne va pas l'effacer après 30 jours. C'est la façon qu'on a trouvé de rester en ligne, c'est de préenregistrer. Donc, on va sortir 3 cartes. Une deuxième, comme ça, et une troisième comme ça. Là, on va regarder ensemble c'est quoi les thématiques qui sont sorties. Une belle carte bleue ici. Wow, OK. La première carte qui est sortie, synchronicité du sentiment. Il y a 2 choses là-dedans. En fait, la synchronicité, j'aime ça vraiment parce que
C'est en lien avec l'approche de mon préféré, de Carl Jung, qui vraiment nous parlait de synchronicité, de symbolisme, de yin, de yang, de l'ombre et la lumière, les archétypes, les personnages activés dans notre vie, dans la psyché qui font que ça peut nous influencer, puis ça peut avoir de l'impact dans nos décisions, dans nos choix, dans notre façon d'être, dans nos relations. Donc, la synchronicité, c'est important. Puis la synchronicité, je vous dirais, c'est comme être synchro. C'est comme le bon moment, les bonnes personnes, le bon endroit. C'est comme quand tout est placé, hein? Puis vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est fascinant quand ça arrive de voir, c'est presque, tu sais, tu as envie d'appeler ça de la magie quasiment parce que tu dis, ça se peut pas. Ça se peut pas que, à travers mes simples décisions, mon instinct du moment de me lever, de partir un peu plus tôt ou de partir un peu plus tard, d'aller à tel endroit au lieu d'un autre, de passer à cet endroit-là peut-être 45 minutes plus tôt que ce que j'aurais fait d'habitude, ou d'avoir été à un endroit où est-ce que je serais pas allée normalement et paf, je suis au bon endroit pour rencontrer cette personne-là ou pour vivre quelque chose. C'est fascinant, là. Puis tu sais, quand on parle de magie, c'est rien d'étrange, là. C'est la magie très, très concrète de la vie qui sait comment placer les morceaux du puzzle et qui va nous inspirer aussi à certains moments. Par exemple, peut-être que vous dites: «Ah, moi, aujourd'hui, je sors pas, j'ai pas planifié sortir, j'ai même planifié ma journée, je vais faire ça, ça, ça». Puis finalement, en cours de journée, il arrive quelque chose et je sors et je rencontre quelqu'un ou je vis quelque chose qui va être important pour moi à l'avenir. C'est pas magique ça, je sais pas quoi qui est magique. Pour moi, ça fait partie de la magie de la vie. Et pour les gens qui pensent que il y a rien de magique dans la vie, c'est quand même pas facile à expliquer là, ces événements-là. Puis là, les gens vont dire le hasard. Bon, OK, c'est correct. Le hasard, si on croit au hasard, ça peut être ça. C'est correct d'y croire. Moi, je crois pas tant au hasard parce que j'ai vécu trop de moments, j'ai été témoin aussi de trop de situations où est-ce que c'est synchronicité. Donc, il y a cet élément-là de synchronicité, de voir pour vous qu'est-ce que ça veut dire la synchronicité, puis avez-vous déjà vécu des moments de synchronicité? Si oui, comment ça s'est passé? Quelle forme ça l'a pris? Parce qu'on veut se rappeler que ça existe et comment ça fonctionne, comment je me sentais quand c'est arrivé, qu'est-ce que ça l'a apporté, qu'est-ce que ça l'a donné. Ça, c'est une chose. Là, maintenant, le deuxième élément, on parle de sentiments. Les sentiments, les émotions, le ressenti qu'on a. Donc, on met ça ensemble. Synchronicité du sentiment. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous pourriez vous poser cette question-là dans un cheminement personnel. Est-ce que ça m'est déjà arrivé une émotion ou un sentiment émerge de moi, tu sais, monte avec intensité, un sentiment qui monte là, puis sans raison, il s'est rien passé, il y a pas de déclencheur, une émotion qui monte, puis finalement, j'avais besoin de cette émotion-là dans ce moment-là. Il est arrivé quelque chose, je l'ai je l'ai su, je veux faire attention à mes mots, j'allais dire prémonition, mais là c'est une façon de dire les choses, là, mais c'est comme je l'ai su avant de le savoir. C'est comme dans des situations où est-ce qu'un événement va arriver et qu'on dirait que ton corps se prépare avant que ça arrive, avant le déclencheur. Ça aussi, c'est fascinant quand ça arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous faites confiance à votre instinct, à votre ressenti, à vos sentiments? Est-ce que vous croyez que, puis ça aussi, c'est intéressant à se poser la question dans notre cheminement personnel. Est-ce que vos émotions sont des bourreaux inconfortables qui dérangent puis qui servent pas à grand-chose parce que c'est pas logique puis c'est pas rationnel puis ça sert juste à me mettre tout à l'envers ou à à me mélanger un peu dans mes intentions ou dans ce que je voulais faire puis les émotions, mais ça vient déranger? Ou est-ce que les émotions et les sentiments
peuvent être peut-être des synchronicités. Qui est quand une émotion survient, quand un sentiment naît, c'est une information, peut-être. Et je vous dis peut-être parce que c'est ça qu'on fait, c'est explorer les possibilités dans un cheminement personnel. Comment les émotions s'activent en moi et à quoi servent-elles? Et tu sais, ça se peut là, que pour un premier exercice, vous faites cet exercice-là, puis vous dites: «Ben, j'ai pas trop de réponses, je sais pas». Mais vous allez voir, ça mijote. Ça mijote avec le temps, puis vous allez avoir des pop-up, des nouvelles idées, des nouveaux liens qui vont arriver, puis vous allez dire: «C'est vrai que je me rends compte que quand il y a tel sentiment ou telle émotion qui naît en moi, c'est souvent dans telle situation ou quand je me sens, heu, quand je me sens pas respectée, puis que je sens que les gens minimisent un petit peu ce que je vis, puis tout ça, puis peut-être j'ai pas capté ces signes-là rationnellement avec ma logique, avec mon observation mentale, mais mon corps l'a ressenti, puis m'a amené une émotion comme un: «Coucou, il se passe quelque chose là». Est-ce que c'est possible? Et si oui, est-ce que j'ai tendance à l'écouter ou est-ce que j'ai tendance à l'ignorer? Puis ça, c'est encore une question et une réponse qui peuvent être très, très, très intéressantes à explorer parce que, idéalement, éventuellement, on gagnerait à se faire confiance. Et c'est pas juste: «Ah, la confiance en moi, je sais que je suis capable, je peux faire des choses, je peux». Tu sais, je peux subvenir à mes besoins, je peux prendre des décisions, je peux faire des choix, même quand je suis, stressée ou bouleversée, un peu déstabilisée par la situation, je suis capable, j'ai confiance en moi. Oui, mais encore, est-ce que j'ai confiance à toute moi? OK? Quand j'ai de la tristesse, est-ce que je crois? Est-ce que j'ai confiance que ma tristesse est là parce qu'il y a quelque chose de triste, il y a quelque chose qui m'a touchée? Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai la conviction que quand je vis de la colère ou de la frustration, c'est parce qu'il y a une injustice. Même si je suis pas capable maintenant de mettre le doigt dessus, je suis pas capable de l'expliquer, de justifier, j'ai peut-être pas observé ou vu ou capté mentalement ce qui s'est passé, mais mon corps réagit. Il y a une injustice. Il y a quelque chose à aller voir là, il y a une synchronicité, ça arrive pour une raison. Puis ça, je trouve ça tellement, tellement, tellement intéressant comme réflexion. Moi, j'adore l'introspection, hein, puis vraiment là, je trouve ça le fun, je trouve ça tripant l'introspection, j'adore ça, OK? Puis juste le fait de se poser la question: «Est-ce que les émotions et les sentiments sont aléatoires?» d'un peu de n'importe quoi, va comme le vent, puis, ou est-ce qu'il y a un message? C'est le fun là, d'aller explorer parce que vous pouvez avoir votre croyance, mais on veut explorer pour voir si peut-être, potentiellement, il pourrait avoir un peu plus large de signification ou de façon de percevoir comment ces émotions-là arrivent. Puis, tu sais, moi, c'est comme ça que je vois la carte synchronicité du sentiment. Mais pour vous, si vous voyez d'autres choses, quand on parle de synchronicité, quand on parle de sentiments, comment ça peut aller ensemble? Comment vous faites sens de ça? Comment vous faites sens de ça ici, dans votre réflexion? Mais aussi, comment vous ressentez cette carte-là? Synchronicité du sentiment. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Puis tous ces différents chemins-là de réflexion peuvent nous aider à toucher différentes prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses différemment pour faire plus confiance à ce qui émerge de nous quand il y a des émotions, des sentiments. De voir que oui, il y a peut-être une synchronicité, il y a peut-être une raison pourquoi ça sort maintenant. Et je vous dirais la meilleure façon de pouvoir l'explorer, c'est par un exercice qu'on appelle la rétrospection. Donc, c'est pas je vais pas, me me péter les neurones à essayer de voir maintenant comment ça peut s'activer, alors que
j'ai un passé derrière moi, j'ai vécu des choses, des expériences, j'ai du bagage, puis je peux retourner dans mon passé et je peux aller chercher des éléments de à certains moments, est-ce que c'est arrivé que j'ai des émotions qui ont popé ou des sentiments que c'était exactement au bon moment, même si j'en étais pas consciente. Donc on va chercher notre preuve dans ce qu'on a vécu. On n'invente rien, on n'imagine rien. On va voir comment la mécanique de comment ça se passe dans la vraie vie, dans notre vie. Puis ça, c'est la meilleure façon vraiment d'aller, intégrer et incarner des nouvelles connaissances, nouvelles façons de voir les choses très rapidement parce que c'est pas hypothétique, c'est pas: «Ah ben, peut-être que si je l'ai vécu et j'en prends conscience parce que je repasse en rétrospection mon passé, puis je vais chercher les éléments dans ma vraie vie. C'est vrai de vrai, c'est arrivé. Je le sais, j'étais là. Donc c'est là que ça devient plus facile d'incarner puis d'intégrer ces informations-là parce qu'on prend conscience qu'on l'a déjà vécu. Donc ça peut être vraiment un exercice très, très intéressant à faire pour notre cheminement personnel. Deuxième carte qui est sortie. C'est drôle, j'en parlais tantôt. Ah! OK. Deuxième carte qui est sortie, curiosité sans limite. Elle est tellement belle cette carte-là. On voit un livre, on voit, comme l'univers au grand complet, il y a beaucoup d'espace, ça respire, beaucoup de lumière là-dedans. Curiosité sans limite. Premièrement, ce qu'on pourrait voir dans un cheminement personnel, c'est de se poser la question: «Est-ce que» tu sais, c'est quoi la définition de la curiosité? Et pour moi, est-ce que c'est une qualité ou un défaut d'être curieux? Et pour certaines personnes, dépendant de leur expérience de vie, dépendant de de ce qu'ils ont vécu, puis des différentes situations qu'ils ont eu à traverser, il pourrait y avoir une teinte plutôt positive ou négative à la curiosité. C'est possible. De toute façon, on en parlait tantôt quand on parlait de Carl Jung, il y a rien de complètement bon ou de mauvais. Le yin, le yang, tu sais, l'obscurité puis la lumière, tout ça existe en nuances, en tons différents. Donc la curiosité, il y a des bons côtés, il y a peut-être des moins bons côtés. Mais vous, votre première impression, c'est quoi? Une qualité ou c'est un défaut? C'est quelque chose qu'il faut surveiller, il faut faire attention ou c'est quelque chose qu'on veut cultiver et faire grandir? Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Votre réponse va être très, très, très parlante pour pour mieux comprendre comment vous, vous voyez les choses et comment vous vivez les choses. Donc, curiosité sans limite. Pour moi, il y a un élément de, comment je dirais ça? Pas d'espoir, mais de croire justement qu'il y a pas de limite, là. Parce que tout peut arriver. Si tout peut arriver, je vous dirais, il y a certaines personnes, moi je travaille beaucoup avec les personnes anxieuses, puis quand on dit que tout pourrait arriver, oh, c'est épeurant ça. Que tout pourrait arriver, on est bon pour faire tous les scénarios, hein, puis il y en a qu'on veut pas qu'ils arrivent. Fait que quand on entend «tout peut arriver», ça peut faire peur. Mais aussi, quand on dit «tout peut arriver», ça peut donner de l'espoir. Si ça va pas bien, mais que tout peut arriver, ben, ça se peut qu'il arrive quelque chose qui va changer le cours de ma situation. Ça se peut que je prenne conscience de quelque chose qui va changer ma façon d'être avec les gens ou de communiquer avec les gens, puis qui va changer mon quotidien. Donc tout peut arriver. Ça va dépendre de comment vous le vivez en ce moment, de dire est-ce que c'est une bonne chose ou une moins bonne chose. Ça, c'est précieux. Peu importe comment vous le voyez, c'est votre point de départ. C'est votre point de repère. On commence là, puis on voit où est-ce qu'on peut aller avec ça. Donc moi, quand je vois curiosité sans limite, ce que ça me dit à moi, c'est, hem, de maintenir et de cultiver et de continuer à faire grandir cette capacité-là de toujours, comme un enfant de 3 ans. Tu sais, un enfant de 3 ans qui pourquoi?
Ben, c'est parce que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Ben, parce que, c'est ça qui se passe, puis ça arrive comme ça. Ah, mais pourquoi ça se passe comme ça? Ça finit plus, là, l'enfant de 3 ans. Mais il trippe, là, il a du fun parce que son monde est en train de s'ouvrir, puis là, des liens dans ça. «Ah, ça va avec ça, puis ça se fait comme ça», puis c'est comme la vie en train de s'ouvrir devant lui. C'est magnifique, là. En tant qu'adulte, est-ce qu'on garde cette curiosité-là? Est-ce qu'on a tendance, ça, vous pourriez vous poser la question dans votre cheminement, de vous dire, tu sais, quand il arrive quelque chose, est-ce que j'ai tendance à dire: «Ben, c'est ça, je peux rien y faire, c'est comme ça». Puis, tu sais, il y a du lâcher prise là-dedans, puis ça, c'est bien dans certaines situations, mais en même temps, c'est ça le yin, le yang, les 2 côtés de dire oui, des fois, il faut lâcher prise, puis il faut on choisit la paix, on choisit l'apaisement, on choisit de continuer malgré des fois des choses qui sont arrivées. Mais d'un autre côté, que je peux apprendre de cette situation-là? Est-ce que je peux me me poser des questions puis aller explorer et être curieuse? La curiosité pour moi, c'est pas essayer de tout savoir. La curiosité pour moi, c'est l'exploration. C'est de partir comme si on partait en explorateur avec une lampe frontale là, puis qu'on on explore dans les zones où ce qu'on va jamais, les zones poussiéreuses parce que c'est l'aventure, parce que c'est le fun. C'est cette curiosité-là dont je vous parle. Donc pour moi, c'est ça qui émerge quand je regarde cette carte-là, curiosité sans limite. Ça suppose aussi des possibilités sans limite. Parce que la curiosité, ce que ça fait, c'est que ça crée des ouvertures, ça crée des options, des possibilités, ça ouvre des portes, la curiosité. On n'aurait pas pensé, peut-être, que ces portes-là existaient avant d'aller en explorateur. Donc pour moi, ça va vraiment ensemble ces 2-là. Mais tu sais, pour vous, si cette notion de curiosité-là, elle n'est pas tant positive ou c'est plus anxiogène qu'aventureux pour vous, c'est possible. Mais je pense que justement, comme on fait d'habitude, de partager dans les commentaires les différentes façons d'interpréter ou d'utiliser ces thématiques-là pour notre cheminement, bien, ça peut aider à nous faire avancer tout le monde dans ces réflexions-là. Donc, n'hésitez pas, même si vous voyez d'autres choses qui est complètement différent, partagez-le dans les commentaires pour qu'on puisse avoir accès à plein, plein, plein de pistes de réflexion différentes pour nous aider à voir plus clair éventuellement et à trouver nos propres réponses. Troisième carte, un beau corbeau. Si vous aimez les corbeaux. Les leçons de l'erreur. Mmh, OK. Donc, dans un cheminement personnel, on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre une erreur et un apprentissage? Quelle est la différence entre apprendre une leçon et faire une gaffe? Mmh. Pour moi, là, je fais juste le dire, puis spontanément, ce qui montre, c'est que la différence, surtout entre apprendre une leçon et faire une gaffe, c'est le niveau de jugement de moi-même que je me porte quand je dis: «Oh non, j'ai fait une gaffe». C'est dur, c'est pas gentil envers soi-même, c'est dur envers soi-même, surtout sachant que on est des êtres en apprentissage. Je veux dire, on fait du mieux qu'on peut, puis on aimerait bien ça, tu sais, on cherche pas à se tromper puis à faire erreur, on fait pas exprès, là. Mais ça va arriver. Ça va arriver parce qu'on ne sait pas tout. On n'a pas tout vécu. On n'est pas au courant de toutes les informations dans toutes les situations. Puis ça va arriver des fois que après, avec le recul, on va dire: avoir su, j'aurais pas dit ça, ou j'aurais dit telle chose, ou j'aurais pas réagi de la même façon, avoir su, mais je ne savais pas». Donc c'est là l'autocompassion envers soi-même, puis de dire, tu sais, c'est
C'est vraiment un jugement très sévère envers soi-même de dire: «J'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur», alors qu'on pourrait dire: «J'ai vécu quelque chose que j'aurais pu vivre autrement, mais j'ai appris quelque chose et à l'avenir, ben, ça va se passer autrement». C'est pas c'est pas le même feeling, là, c'est pas le même jugement. Puis là, ben, dans un cheminement personnel, on pourrait vraiment regarder très, très, très clairement et très honnêtement soi-même et de dire: «Comment j'ai tendance à me parler? Quand je fais une erreur». Puis là, c'est drôle parce que on parlait de rétrospection tantôt, puis je viens d'avoir un pop-up d'une situation où est-ce que j'ai fait quelque chose, j'ai essayé quelque chose, ça a pas marché. Bon, puis je me revois je me revois avec mon conjoint dans la cuisine à dire: «Ouais, ben ça là, c'était pas un success story». Moi, j'utilise beaucoup l'humour dans ce temps-là parce que je me dis: «Ben là, coudonc, j'ai essayé quelque chose, ça a pas marché». C'est sûr, ça va arriver, là, je m'en veux pas, là, je sais, je suis humaine comme tout le monde, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Donc j'ai appris à avoir cette, j'allais dire cette indulgence, mais cette autocompassion envers moi-même que, des fois je vais faire des bons coups, puis des fois, ben, ça vole pas si haut, puis c'est correct aussi, puis ben, coudonc, on va faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Mais pour vous, là, quand vous pensez à ça, puis vous dites: «Mais quand j'ai fait quelque chose qui est pas qui est pas fameux, qui est pas extraordinaire, comment je me parle? Comment je me vois?» Puis moi, je connais des gens, en fait, très proches de moi que j'aime beaucoup, puis, c'est pas facile des fois parce que, ces personnes-là peuvent être très, très dures envers elles-mêmes des fois. Puis, tu sais, par exemple, une personne autour de moi que si, je sais pas moi, tu es en train de faire quelque chose, puis là, ça fonctionne pas ou il a pas fait comme il faut, puis là, se rend compte que j'aurais pu le faire autrement, puis il va dire: «Ah, je suis donc ben nono». Mmh, dis pas ça, tu pas nono. Tu es pas, tu sais: «Ah, maudit nono, pourquoi j'ai fait ça?» Non, non! Voyons, c'est pas parce qu'il y a une meilleure façon de faire les choses, puis on y a pas pensé dans le moment, qu'on est nono, qu'on est niaiseux. C'est pas vrai, on est humain. Là, tu as pensé à une nouvelle façon, fais-le de la nouvelle façon, ça va peut-être aller mieux, mais dis pas que tu es nono, dis pas que tu es nunuche, c'est pas vrai. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher, surtout quand c'est, tu sais, quand c'est mes proches ou quand c'est des gens autour de moi, tu sais, mes amis, des personnes que j'aime, puis moi, tu sais, quelqu'un parlerait comme ça à quelqu'un que j'aime, puis je défendrais cette personne-là, mais là, tu te parles de même à toi-même. Oh, oh! Ça me fait quelque chose. Hem, puis je trouve ça important qu'on en prenne conscience. Tu sais, est-ce que tu agis envers toi-même comme un mentor qui est patient, tolérant, qui a de l'humour, et qui est capable de voir le processus puis les petits pas? Ou est-ce que tu es un bourreau pour toi-même? Puis est-ce que tu sors le fouet, puis c'est comme: «Ah ouais!» puis active, puis tu sais, c'est dur, puis c'est lourd, puis il y a de la pression. Très important de prendre conscience de comment on se voit puis comment on se parle parce que dans le domaine de l'apprentissage, à travers les expériences dans notre vie, on apprend beaucoup mieux quand on a le temps de se déposer, de voir ce qu'on a fait, ce qu'on pourrait faire différemment, de voir les différents impacts de ce qu'on a dit, de ce qu'on n'a pas dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, sans se mettre de la pression, de la perfection ou de la performance. Donc ça, pour moi, c'est un élément super intéressant à explorer dans un cheminement personnel avec beaucoup, beaucoup de, tu sais, d'honnêteté envers soi-même. Et pas pour se taper sur la tête de dire: «Ah, je viens de me rendre compte que je fais ça, je suis pas bien bien bonne». Non, non, on s'aide pas quand on fait ça. On est encore en train de se taper sa tête quand on fait ça. Ce qu'on veut faire, c'est dire: «Bon, ben, je me rends compte que j'ai tendance à faire ça et j'aimerais
être, plus patiente, douce, compassionnante, je sais pas si ça se dit, mais envers moi-même. Je voudrais me traiter moi-même comme je traite mes amis qui apprennent des nouvelles choses ou qui font les choses d'une façon puis qui les font mieux après. Tu sais, mes amis, je les encourage, j'ai tu sais, je leur en veux pas, mais faut pas que je m'en veuille, faut pas que je me traite de nom, faut pas tu sais, tout ça comme réflexion, ça peut être vraiment, vraiment utile pour nous aider à se voir autrement et à se traiter autrement pendant qu'on apprend dans la vie. Et dans un cheminement personnel, vous pourriez aussi vous poser la question, par exemple, dans votre cahier, en haut, vous écrivez «leçon de l'erreur» et vous pourriez écrire, c'est quoi les apprentissages que vous avez faits à travers des décisions qui étaient pas les meilleures avec le recul, mais qui vous a apporté une leçon, un apprentissage. Vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose. Ça peut être une relation, vous dites: «Hey, ça là, moi là, je reculerais puis j'effacerais tout ça». Ouf! C'était pas facile cette période-là dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? Pour aller chercher la leçon, l'erreur. Donc puis on revient encore à Carl Jung avec les les bons côtés, les mauvais côtés, l'ombre, la lumière, le yin, le yang. Tu sais, oui, ça a peut-être été une période très difficile dans ma vie, mais c'est quoi juste des fois une petite étincelle, une petite affaire qui m'aide depuis que j'ai vécu ça? C'est quoi? On veut en prendre conscience de ça, c'est super important. Si vous avez de la difficulté à trouver ou si vous avez de la difficulté à savoir quoi faire avec cette information-là, quand vous n'avez pris conscience, ben, on peut en parler. On peut en parler avec quelqu'un de confiance à qui vous pouvez, heu, dire un peu comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez vu, perçu. Ça peut aider des fois parce que quand on le dit, on s'entend le dire et c'est plus facile à s'en souvenir après, de le garder dans notre répertoire là, de consciemment de ce qu'on sait, parce qu'on l'a pas juste pensé dans notre tête puis ça s'est envolé, on le dit, on s'est entendu le dire. C'est pour ça que aussi l'accompagnement, ça peut vraiment aider parce que on explore, puis on parle ensemble de ces choses-là, puis on fait des découvertes, puis on les entend, puis on les intègre. Donc ça fait partie de ce qui peut aider. Donc si vous voyez d'autres choses aussi en lien avec les leçons de l'erreur, vous pouvez le laisser dans les commentaires aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette activité-là. Tous les dimanches, on récidive. On fait l'activité Connais-toi toi-même avec des jeux de cartes différents pour pouvoir aller chercher des réflexions, des thématiques différentes pour nous aider dans notre cheminement. Et ben, si vous avez aimé, je vous invite à être là aussi dimanche prochain et je vous invite aussi à partager la vidéo. Si jamais ça vous tente, ben, ça m'aiderait aussi à être visible, pas à tout le monde nécessairement, mais aux personnes qui pourraient bénéficier d'une activité comme ça. C'est juste ça que je veux. Je veux que les personnes qui pourraient trouver quelque chose de bon pour eux dans cette activité-là puissent y avoir accès. Donc, merci de m'aider, à faire ça. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.